Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2545 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le Ballon d'Or. N'oubliez pas, là dans quelques minutes, France Football va annoncer aujourd'hui les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2023 et on va parler de ce Ballon d'Or. Et objectivement, à quelle place doit terminer Léo Messi au Ballon d'Or 2023. Donc aujourd'hui, on ne va pas connaître le Ballon d'Or, ça sera juste la liste des 30 nominés. Mais pour vous, le 30 octobre prochain, quand la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu, pour vous, à quelle place doit terminer Léo Messi, premier, deuxième, troisième ou quatrième ou plus? Voilà, sur le Twitter BFootball, ils ont fait un sondage, plus de 5500 votes. Donc pensez votre vote en tête. Et la plupart ont mis à la deuxième position, c'est ce que j'ai mis. Deuxième, je pense que Messi devrait terminer deuxième de ce Ballon d'Or. Bon, pas troisième ni quatrième, bien sûr, hein. Donc pourquoi deuxième? Parce que pour moi, il y a un joueur qui mérite plus que Léo Messi. C'est l'attaquant norvégien Erling Haaland. Avec la saison qu'il a fait, meilleur buteur historique quand même du championnat anglais. Seulement un an après son arrivée. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le triplé historique avec cette équipe de City. Tellement qu'il a été impressionnant. Pour moi, ça doit être Haaland, hein, le vainqueur du Ballon d'Or. Après, c'est vrai qu'il y a eu la Coupe du Monde cette année. Ça peut remettre les cartes en jeu. N'oubliez pas qu'en 2018, par exemple, je sais pas, Mbappé avait gagné par exemple la Coupe du Monde. On a pu penser qu'il aurait remporté le Ballon d'Or et on sait qu'il n'a pas remporté le Ballon d'Or, hein. Ça avait été Luka Modric, un joueur qui avait perdu la finale de la Coupe du Monde. C'est pour ça que la Coupe du Monde non plus ne veut pas dire obligé qu'un joueur qui a gagné la Coupe du Monde doit gagner le Ballon d'Or, hein. La preuve avec Mbappé qui n'a pas remporté ce Ballon d'Or 2018 alors qu'il a fait un grand mondial. Donc voilà, concernant bien sûr, hein, ce Ballon d'Or, bon après chacun son point de vue bien sûr sur Léo Messi, mais il y en a beaucoup quand même qui le voient finir deuxième, enfin ce serait la deuxième place, la meilleure place on va dire pour Léo Messi. Et le 11 type tient toujours du Ballon d'Or, mais cette fois-ci 2015. Regardez-moi cette équipe, donc c'était une équipe quasiment je crois 100%, quasiment 100% Liga, parce qu'il y a Thiago Silva qui était un joueur à l'époque je crois du côté du PSG, voilà, qui n'était pas en Liga, ou même Paul Pogba, sinon tous les autres à l'époque évoluaient du côté de la Liga, que ce soit Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, Daniel Alves, Neymar qui jouait du côté du Barça, même Luka Modric ou même Sergio Ramos. Voilà ce grand 11 type, hein, de l'année 2015. Et toujours avec les Ballons d'Or, quel est le Ballon d'Or le plus discutable de cette liste sur les derniers Ballons d'Or de 1997 jusqu'au dernier 2022? Quels sont les joueurs qui ne méritaient pas en gros de remporter le Ballon d'Or? Il y en a quelques-uns. Tout d'abord, directement en 2010 pour moi, Léo Messi remporte le Ballon d'Or 2010. Donc c'est un joueur du Barça, voilà, tout ça c'est bien. Mais pour moi, Iniesta le méritait beaucoup plus. Ou même Schneider, hein, voilà, Schneider qui avait perdu la finale, c'est vrai, de la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est Messi qui avait gagné ce Ballon d'Or. Alors Schneider, les gars, avait fait un magnifique, déjà le triplé avec l'équipe c'était qui? L'équipe de l'Inter Milan. Il avait atteint la finale de la Coupe du Monde, bon, perdu contre l'Espagne. Donc voilà, je pense que Schneider a pu le mériter. Aussi Iniesta qui avait fait aussi une énorme saison. En plus, buteur en finale de Coupe du Monde, il aurait mérité. Messi avait remporté ce Ballon d'Or 2010. Ou par exemple, Cristiano Ronaldo en 2013. Pour moi, c'était Ribéry qui le méritait. Ribéry avait gagné les 6 trophées possibles avec le Bayern Munich. Il avait tout raflé. Il avait terminé seulement 3e Ribéry. C'était Ronaldo qui avait fini en tête devant Messi 2e et Ribéry 3e. Alors qu'il avait été élu meilleur joueur UEFA, meilleur joueur de Bundesliga. Il avait tout raflé, hein. Ribéry lui manquait seulement le Ballon d'Or. Et même lui, souvent il le dit en déclaration qu'il ne comprend pas comment il n'a pas pu remporter ce Ballon d'Or 2013. Après il y en a peut-être des autres, hein, bien sûr, où c'est discutable. Et toujours tiens avec les Ballons d'Or, avec aujourd'hui c'est une journée de Ballons d'Or, hein, vu que c'est les 30 nominés. Donc je salue sur Toni Kroos. Il a dit Toni Kroos devrait avoir 5 Ballons d'Or. C'est un joueur incroyable, capable de changer un match. C'est l'un des joueurs du Real Madrid qui m'a le plus impressionné. Il ne perd jamais un ballon. Voilà le beau message, hein, de je salue sur Toni Kroos. On va parler de Gavi. Donc lui il a déjà remporté le Ballon d'Or Junior, Gavi. Et Gavi, avant de recevoir son Ballon d'Or Junior l'an passé, il a dit: est-ce que je peux dire Visca Barça à la fin de mon discours? Parce que c'était lui, au début il avait préparé son discours avec quelqu'un du côté du Barça. Il a dit: est-ce que je pourrais dire Visca Barça à la fin de mon discours? Le membre du Barça il a dit: vaut mieux pas que tu dises ça. Et Gavi lors de son discours, hein, donc bonne nuit Forza Barça et Visca Barça, il avait quand même dit à la fin de son discours. On va parler de ce joueur aussi récompensé. Bon, on n'en parle pas de Ballon d'Or, mais plutôt en l'espace de 7 jours les gars, il a remporté comme le joueur PFA de l'année. C'était le 29 août dernier, donc meilleur jeune joueur PFA, c'est-à-dire Haaland a remporté le vrai joueur PFA. Lui c'était le meilleur jeune joueur PFA, c'est le meilleur joueur par rapport aux supporters. Voilà, les supporters, cherchez mon mot, supporters qui ont voté pour lui en meilleur jeune. Et là il a remporté le prix du joueur anglais de l'année pour la 2e année consécutive, hein, le jeune Bukayo Saka. Manuel Ugarte sur Marcelo Bielsa. Nous avons eu plusieurs discussions. J'ai été surpris de voir à quel point il analyse le jeu. Et tout ce qu'il sait de moi, c'est important pour apprendre en tant que joueur. Parce qu'oubliez pas que Bielsa
sélectionneur de l'Uruguay. Et bien sûr, Ugarte, un de ses joueurs, puis Ugarte a parlé de son sélectionneur. On va parler d'un transfert, tiens, libre depuis sa fin de contrat à Wolfsburg, le milieu français. Guy Lavogui dispose d'une proposition de 2 ans du côté de Vissel Kobe en première division japonaise. Et on va rejoindre par exemple, il y a quelques jours, Juan Marta, l'ancien joueur du Galatasaray, mais Manchester United. Il a signé à Vissel Kobe, l'ancien club de Iniesta. Il pourrait faire la même chose, hein, Guy Lavogui. On va parler aussi de Nicolas Pepe, donc depuis avant-hier, hein, voilà, alors que Nicolas Pepe a passé sa visite médicale lundi, donc déjà depuis 2 jours, hein, et a accepté de rejoindre le Beşiktaş. Le départ de l'Ivoirien d'Arsenal vers le club turc est toujours actuellement bloqué, hein. On attend que ça se débloque, voilà, le transfert, que ça pourrait se faire là dans la soirée, mais quand je fais la vidéo, c'est toujours pas officiel. Et bon, il est imminent, hein, du côté du Beşiktaş. On va parler de Carvalhal qui préfère ne pas se positionner sur l'affaire Luis Rubiales. Il a dit il y a des organismes qui détermineront si Jenny Hermoso est vraiment victime de quelque chose. Nous ne pouvons pas condamner une partie sans vraiment savoir ce qui s'est passé, car à ce jour, Jennifer n'a déposé aucune plainte. Donc voilà, lui, il se mouille pas. Bon, après, il a raison, hein, pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de procès, tout ça. Bon, je pense pas qu'il y aura un procès par rapport à ça, mais voilà, pour l'instant, il ne sait pas. C'est pour ça qu'il prend parti pour aucune des deux parties, le joueur Dani Carvajal. Et concernant Luis Rubiales, hein, donc les ex-collaborateurs de Luis Rubiales dressent le portrait d'un homme aux méthodes machistes et autoritaires. Donc quelqu'un, un ex-dirigeant de la Fédération espagnole de football sur Luis Rubiales, hein, qui côtoyait dans le passé, il a dit il se croit au-dessus des autres et des lois, c'est le roi soleil, la fédération c'est lui, la loi c'est lui, le football c'est lui. Donc voilà, vu qu'il avait de l'importance du pouvoir, hein, c'était le président de la Fédé espagnole, donc il se croyait un peu au-dessus de tout. Quand c'était le président, bon, il est toujours président, mais on sait que ça sent mauvais pour lui. On va parler de Anthony, vous savez, le joueur de Manchester qui a été exclu de la sélection brésilienne par rapport à la violence conjugale avec son ex-copine. Et regardez le récit glaçant de son ex-petite amie d'Anthony. Donc elle a dit, hein, j'ai vécu beaucoup de choses à cause de lui lorsque j'étais enceinte. Je n'ai pas eu un seul jour de répit. Toutes les disputes, les bagarres, toutes les frayeurs qu'il m'a faites, le stress qu'il m'a fait subir, tout ce qu'il m'a dit, et à ce longueur de journée, hein, tout ce dont il m'a menacé, il me traitait de tous les noms dont quand je sortais pour faire quelque chose. Voilà. Elle a également dit, hein, le jour où il m'a enfermé et il m'a dit que je n'en sortirais que morte. Hein. C'est là que j'ai cessé de douter du pire. Hein. C'était le dernier jour du dernier combat, le 8 mai dernier. C'est là qu'il m'a cassé le doigt. Il s'est plaint que j'aille répondre à mon téléphone portable loin de lui. C'était ma mère. Nous étions à un barbecue à la maison. Il a paniqué, a cassé mon téléphone portable et a commencé à me crier dessus. Il m'a tiré les cheveux, m'a giflé. Il a cassé un verre sur moi. J'ai mis ma main devant et c'est pour ça que je me suis coupé le doigt. En plus elle a montré, hein, des photos de sa tête qui était en sang et aussi de son doigt qui était coupé, cassé. Donc voilà, vraiment vécu un cauchemar avec Anthony. Après c'est ce qu'elle dit, pour l'instant on ne sait pas, hein, il va y avoir un procès, tout ça. Donc lui il dit que de son côté, du qu'il n'a jamais eu de violence envers son ex-copine, elle dit totalement l'opposé. Pour l'instant, voilà, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a eu. Et voilà, si c'est vrai, les gars, donc ça serait quand même terrible, hein, ce qu'il a fait, le joueur Anthony. On va parler de Alejandro Balde, le défenseur gauche du Barça. Il est interviewé par Mundo Deportivo. Un jour, une question, hein, du journaliste, est-ce que tu aimes bien Taylor Swift, qui est une chanteuse, hein? Non, je n'aime pas sa musique. Et à partir de là, en gros, pour ceux qui ont suivi l'épisode à midi sur ma chaîne principale, j'avais dit qu'il y a le trophée le Golden Boy. Et en gros, il avait eu, Jude Bellingham avait pris plein de votes. C'est peut-être par rapport à ça. Donc les fans de Taylor Swift auraient saccagé les voix du Golden Boy. Hein. Mais comment? Donc un supporter du Real Madrid a fait savoir aux Swifties sur son compte X, hein, donc, de Twitter, qu'Alejandro Balde n'aimait pas la musique de leur idole, donc Taylor Swift, hein, et qu'il fallait voter Jude Bellingham pour avoir justice. Sa publication a fait des millions de vues même, hein, sur Twitter, et touché des dizaines de milliers de ses fans à travers le monde, n'ayant donc pas apprécié la déclaration du joueur du Barça. Donc les fans de Taylor Swift, hein, se sont alors rendus en masse sur la plateforme de Tuttosport pour voter pour le Ballon d'Or Junior. Et elles ont, enfin tout le monde a voté du coup pour Jude Bellingham, parce que ce supporter avait dit, voilà, pour se venger, hein, vu qu'il n'aime pas la chanteuse, voter pour Jude Bellingham. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de votes, Jude Bellingham, juste après. Donc résultat, Balde est passé à 43% de voix qu'il avait à 8% seulement, donc plus beaucoup, alors que Bellingham est passé de 30 à 89%, donc c'est fou. Voilà, maintenant Bellingham il est à 89%, alors qu'Alejandro Balde en avait seulement, enfin 8, alors qu'il en avait plus de combien avant, plus de 43, juste parce qu'il a dit ça en gros, qu'il n'aimait pas Taylor Swift. Donc tous ces fans de Taylor Swift, hein, sont allés voter pour Jude Bellingham, hein, voilà, pour se venger tout simplement d'Alejandro Balde. Donc voilà, on a peut-être la réponse, hein, de pourquoi il a eu autant de votes d'un coup, hein, Jude Bellingham.
On va parler de eSport FC 24 et les derniers FIFA 23, 22 jusqu'à FIFA 18 et surtout sur la carte FUT de Kevin De Bruyne, encore l'une des plus grosses cartes du nouveau FIFA. Une note de 91 pour Kevin De Bruyne et c'est la même chose, c'est 91 depuis FIFA 18, sa note générale, ce qui veut dire qu'il est au top depuis quand même plus de 6 ans. Kevin De Bruyne, c'est fou. Donc voilà, vraiment toujours des cartes exceptionnelles pour le joueur belge. La société de Manchester United PLC contrôlant le club anglais de football professionnel a vu sa capitalisation boursière fondre de plus de 700 millions de dollars, déstabilisée par une information faisant état du retrait de la vente de Manchester United. Je vous ai dit que la famille Glazer ne voulait plus vendre Manchester United et du coup en bourse, Manchester United a perdu plus de 700 millions de dollars. Nasser, le président du PSG, il a dit Mbappé est un joueur incroyable, est une personne fantastique et l'équipe du PSG sur et en dehors du terrain n'a jamais été aussi unie qu'actuellement. Donc voilà ce que peut dire Nasser par rapport au PSG, ça se passe très très bien actuellement pour l'équipe parisienne. Diego Maradona et Diego Simeone ensemble à Séville lors d'une rencontre. Le légendaire Maradona et Simeone, le coach de l'Atlético. Une photo, on peut dire, collector. Tiens, toujours du côté de Séville, donc eux aussi, retrouvailles pour eux. Donc c'est Sergio Ramos avec Rakitic à l'époque. Ils étaient l'un contre l'autre lors des Classicos. Maintenant, les deux évoluent ensemble du côté de Séville. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot du Barça saison prochaine. Donc là, pourtant, le maillot extérieur de cette saison vient juste seulement d'être dévoilé. Il y a quelques semaines et déjà, on connaît... Enfin, le maillot a déjà fuité concernant la saison prochaine. Il devrait être de couleur noire le maillot extérieur du Barça. Et on finit cet épisode avec Cristiano Ronaldo qui a marqué 511 buts depuis ses 28 ans. C'est énorme, depuis 10 ans il a marqué 511 buts. Bref, donc 850 buts actuellement pour Ronaldo à 38 ans. Est-ce qu'il sera capable d'atteindre les 1000 buts pour vous? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire en fin de carrière. Je pense que ça fait quand même beaucoup. C'est vrai qu'il a quand même 38 ans. Après, bien sûr, si on compte jouer au foot jusqu'à 45 ans, ce qui est réalisable avec Ronaldo, parce qu'il adore les records. Et vu son état physique, on pense qu'il peut jouer encore pas mal d'années. On pense qu'il pourra atteindre ce chiffre incroyable de 1000 buts. Dans sa carrière, pour l'instant, il lui reste encore 150 buts à inscrire s'il veut atteindre, bien sûr, ces 1000 buts. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro de l'After Zap Image. Bonne soirée à vous et Elma.